On imagine énorme déception. Je suis vraiment désolé parce que ce qui s'est passé ce soir, c'est quelque chose de vraiment horrible. Je m'ai vu dans une situation comme ça, on était presque à côté d'une victoire méritée et à la fin on perd le match, on ne sort pas même à un point. On a eu beaucoup d'occasions pour mettre le deuxième but, on a loupé, mais surtout celle-là qui m'a fait mal. Les dernières 3 minutes, quand il avait un très grand penalty, que l'arbitre n'a pas donné, ça c'est vraiment quelque chose d'horrible qui me fait comprendre beaucoup de choses. Et surtout la première mi-temps, quand Oliac il a dribblé un adversaire, les derniers 16 mètres, c'était le dernier joueur, c'était coup franc et carte rouge, il a sifflé leur jeu de Goncalves, c'est quelque chose d'horrible. C'est là que c'est passé ce soir, c'est quelque chose de vraiment horrible. Vous trouvez que c'est une injustice Oui, bien sûr. Oui, moi je ne sais pas ce que ça passe avec nous. Nous on était toujours bien avec tout le monde. On respecte tous les adversaires, on respecte les arbitres, on respecte tous les supporters verts. Quand il vient à Ajaccio, tout le monde il est reçu comme des stars, toujours bien. On ne mettait jamais la pression à personne. Mais quand on va dehors, à l'extérieur, ça passe des situations comme on a vu ce soir. Qui fait du mal, pas seulement à moi, mais à mon équipe, à mon supporter et surtout à mon joueur. Est-ce que vous vous sentez menacé ce soir? Écoutez, c'est pas que je suis sans menacé dans ma poste. Je suis vraiment, ça c'est la dernière chose que je pense dans ma position. Je pense seulement pour la déception de mon joueur qui est rentré sous les vestiaires, qui était tout le monde dessus. Et c'est là que c'est passé. Surtout avec les dernières minutes, le comportement de l'arbitre, c'est quelque chose que je répète d'horrible. Vous êtes allé le voir? Non, pas du tout. Moi, je respecte tous les arbitres, même l'arbitre qui a fait des fautes comme ça. Moi, je pense que c'est pas correct. Ça peut arriver, des erreurs, mais il a fait 2 erreurs très très grandes. Un à la première mi-temps et à la fin du match. Le match à Valenciennes la semaine prochaine, il va être extrêmement important. Écoutez, avant de Valenciennes, il a aussi un match important contre Bastia et de la Ligue, de Ligue. Et pour le moment, je vous dis la vérité, je suis vraiment déçu de ce qui s'est passé ce soir. Que je pense surtout à mon joueur, mon supporter, mon club, qui ne mérite pas ça. Il ne mérite pas de perdre un match comme ça. Il méritait de gagner et on sort ici avec 0 points dans les mains, avec une situation difficile. Vous êtes un peu découragé? Non, pas découragé, mais je suis vraiment déçu de la situation. Je suis vraiment déçu parce que c'est là que s'est passé ce soir, c'est horrible. Bon, c'était dommage pour nous. Je pense qu'on ne méritait pas perdre non plus. On a eu des occasions pour marquer le deuxième but, on n'a pas marqué. Après, on a pris un but magnifique, on n'a rien à dire. Le deuxième but à la fin, je pense que c'était déjà un manque de concentration. On est dans une situation un peu difficile et ça jouait aussi ce soir. Dernier mot, tu es allé devant le COP à la fin. Qu'est-ce que ça t'a fait? On imagine que tu as eu des frissons même si tu étais forcément déçu. Bien sûr, et toujours des frissons. Quand tu vois les supporters comme ça, qu'ils ont la reconnaissance de ton travail, ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup, Eduardo. Comment vous pouvez douter de nos ressources morales alors que vous le voyez bien sur le terrain, on lâche rien. Donc voilà, il y a un collectif qui tourne bien et qui a envie de se maintenir dans ce championnat de Ligue 1. Donc voilà, on va dire que c'était mal embarqué, mais tous les joueurs avaient envie de revenir au score et de remporter cette victoire ce soir. C'est vrai qu'on a noté un changement de comportement de l'équipe en deuxième mi-temps par rapport à la première, et c'était complètement 2 matchs différents. Oui, tout à fait. Voilà, on était peut-être un peu timorés vu les 2 victoires consécutives qu'on avait avant cette rencontre de ce soir. Donc on avait envie de continuer et de bien faire. Mais le plus souvent, quand on a envie de bien faire, on déjoue ou on a un manque technique ou voilà, on joue faux, on va dire. Et puis voilà, en deuxième mi-temps, on a mis le bleu de chauffe et voilà, on s'est libéré. On a commencé à tenter plus et à pousser cette équipe d'Ajaccio dans leur dernier retranchement. Ça n'a pas laissé de trace un peu cette deuxième mi-temps parce qu'il y a quand même 3 matchs dans la semaine. Ça n'a pas laissé de trace, non, on est professionnels. Donc après, voilà, c'est à nous de bien récupérer ce soir et dans les 48 heures qui arrivent pour enchaîner avec Evian. Et puis par la suite, le même protocole de récupération et pour pouvoir enchaîner après avec Lyon. Donc voilà, on est des professionnels, on est habitués à ça et puis on est payé pour ça. Donc voilà. Qui gagneront dans la première partie du championnat ce soir. Il n'y a pas beaucoup de gens qui auraient misé sur ce classement en début de saison.
J'ai envie de vous dire ce que disent les gens, on s'en fout. Donc nous, voilà, si on est là en Ligue 1, c'est pas par hasard. Donc voilà, on continue à travailler, voilà, on reste humble. Voilà, on est à la 11e journée. C'est clair qu'on est dans la deuxième partie, mais ça peut aller très vite dans le foot. Donc voilà, il suffit de perdre trois fois d'affilée ou d'avoir de contre-performances assez rapidement pour pouvoir rechuter. Donc on reste humble, on savoure des victoires comme celle-là à domicile. Et puis voilà, on va remettre le bleu de chauffe pour les matchs à venir et continuer si possible de la sorte. Quel but, Claudio? Racontez-nous. C'est un but d'instinct, comme j'ai pu le tenter face à Saint-Etienne. Ce soir, ça me sourit, donc tant mieux pour l'équipe. Et puis voilà, c'est un beau but. Ouais. Le ballon arrive, tu dis on y va? On tente? Mais il arrive, voilà, j'ai un peu de recul par rapport au défenseur. Il essaie de la dévier de la tête. Donc moi, je suis derrière et puis je la tente. Et Dieu merci pour moi et pour toute l'équipe, elle va au fond. 18. Ça vous coupe, Philippe. C'était 17 avec Vian, je crois. Ah bon. 17 avec Décembre. Bon, une réaction, encore une fois, vous étiez mené. Là, il y avait un peu plus de difficultés dans le jeu, mais au final, l'abnégation a fait la différence. C'est vrai, l'état d'esprit a fait la différence. Un peu comme contre Bastia, même si contre Bastia c'était encore plus verrouillé. Là, on a quand même eu des situations, des occasions très nettes et Ochoa a fait des parades de grande classe. Je n'oublie pas non plus que Guy Roland nous a maintenus dans le match sur les quelques contres qu'ils ont menés. Voilà, on savait que ce serait difficile si on prenait un but, un coup de pied arrêté. Voilà, mais encore une fois, la première mi-temps n'était pas conforme à ce qu'on voulait faire. On n'a pas réussi à les presser comme on voulait. On n'a pas été bon dans la récup. Et quand on n'est pas bon dans la récup, on n'est pas bon dans le jeu. J'aurais demandé à la mi-temps de se remettre ensemble dans la récup pour être beaucoup plus performant, regagner les duels, gagner les impacts au milieu de terrain pour à nouveau mieux jouer, ce qui a été le cas. On a mieux joué, même si c'était pas non plus exceptionnel. Mais encore une fois, les joueurs n'ont rien lâché. Ça a été au bout du bout encore, comme l'année dernière. Mais on entretient ça. Et quelque part, les joueurs sont récompensés aussi de leur état d'esprit. Et comme toujours, les remplaçants ont prouvé qu'ils méritaient tout autant leur place sur le terrain, parce que ce sont 2 remplaçants qui marquent les 2 buts. Ouais, après ça, c'est des choses qu'il faut entretenir. Je leur ai parlé au briefing en donnant l'équipe que je n'avais pas d'état d'âme pour faire la compo de départ et que je voulais pas d'état d'âme de la part de ceux qui démarraient pas le match, parce que c'est important, il n'y a pas d'état d'âme à avoir. Le coach décide de vous faire démarrer le match ou pas, et si c'est pas le cas, il faut montrer au coach quand on rentre qu'on peut démarrer les matchs, voilà, et ils sont tous bien rentrés, encore une fois, c'était le cas déjà à Evian. Et puis ils ont fait la différence, on peut que s'en réjouir. 5e du classement, Jocelyn, c'est anecdotique ou pas? Oui, c'est anecdotique parce que c'est une photo à l'instant T. En perdant des matchs, on reculera, en gagnant, on entretiendra ça. Ce qui m'importe, c'est la victoire face à un concurrent direct pour le maintien, de mettre les 3 relégables à 10, 11 et 12 points. Voilà, c'est quand même ça le plus important. Après, si on peut être une équipe qui embête les plus gros, ce sera très bien. Mais c'est pas ce que je veux vraiment qu'on arrive à faire avec les joueurs, c'est entretenir ça et continuer à faire progresser et les joueurs individuellement et l'équipe. Ça vous permettra d'aller jouer libéré à Lyon, mine de rien, là, en assurant cette série de 3 victoires d'affilée? D'aller jouer en confiance. Après, libéré, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Ce sera très difficile à Lyon. On recevra ensuite Lille sur un match extraordinaire à jouer à domicile. Ce sont des matchs difficiles, mais en même temps, on a réduit l'écart entre un promu et les équipes de Ligue 1 classiques, je dirais. Voilà, donc on est là, Guingamp est là. Au soir de la 2e journée, on était dernier avec 0 points et à la télé, il disait que Guingamp était déjà bon dernier. Bon, le déjà m'avait un petit peu titillé. Bon, on a corrigé les choses depuis. Vous l'avez dit, c'est pas la première fois que vous retournez le match comme ça vers la fin. À quoi c'est dû? C'est un gros mental, un peu de réussite? Un peu de tout ça, mais de la qualité aussi, parce que on a fait 43 centres ce soir. C'est 43 centres, à un moment donné, il faut bien réussir à marquer. On a mis beaucoup de ballons devant le but d'Ochoa. Après, il faut aussi féliciter Ajaccio, qui, une fois qu'il a mené, a bien mené sa barre, qu'ils ont extrêmement bien contré. Mais je crois qu'à chaque fois qu'on accélérait sur le dernier quart d'heure, ils étaient en difficulté. On a été récompensé des efforts. Je crois que dans ce type de match, la dynamique positive d'une équipe fait qu'elle prend le pas sur celle qui a une dynamique un peu plus négative.
Et ça s'est vu ce soir sur la fin de match. Ouais, c'est vrai qu'on a un groupe solidaire. Voilà, il y en a 11 qui démarrent. Et voilà, quand les remplaçants y rentrent, ils font la diff à chaque fois. Et c'est pas la première fois. Et voilà, ça prouve qu'on a un bon groupe. C'est vrai qu'à Evian, déjà, vous avez le même scénario, vous êtes mené 1-0 et en 5 minutes, vous retournez la situation. C'est vrai qu'on a les capacités à réagir, mais bon, faudra pas abuser quand même. Mais voilà, c'est l'état d'esprit du groupe, on a l'habitude de rien lâcher. Le coach nous dit toujours, on bosse bien à l'entraînement. Et voilà, ça se reproduit en match, même si c'est vrai que ce serait mieux de maîtriser mieux le match. Ce qui paraît intéressant, c'est que vous ne contentez pas d'égaliser en fait. Jocelyn disait l'année dernière, ils ont tellement marqué 2 buts comme ça sur des affaires en fin de match. Vous y croyez tout le temps en fait quand vous égalisez après pour gagner? Bah forcément, quand on égalise à la fin comme ça, dans ces circonstances-là, bah on essaye de pousser juste après pour enfoncer le clou. Et c'est ce qu'on a fait et c'est bien. Un mot sur le but de Claudio? Magnifique. Et c'est des gestes qu'il essaye souvent à l'entraînement. Il n'a pas assez de réussite en match, mais là aujourd'hui ça lui a souri et je suis vraiment content pour lui parce qu'il le travaille beaucoup. Evian, dès mercredi en coupe, ça va vite, ça enchaîne? Nous on aime ça, on a un groupe où il y a beaucoup d'homogénéité. Voilà, après on verra la compo du coach, mais en tout cas tout le monde peut jouer et tout le monde répondra présent à ce match-là. Dans le jeu ce soir, qu'est-ce qui allait pas? Parce qu'en première mi-temps, vous avez eu du mal, vraiment, ils étaient super bien regroupés derrière, il y avait quelques erreurs techniques. Qu'est-ce qui n'a pas été selon toi? Ouais, ils étaient bien. Enfin, c'est difficile de jouer contre Ajaccio parce que c'est une équipe qui attend beaucoup et qui procède en contre. Et voilà, aujourd'hui, ils ont réussi à avoir des contres, chose qu'on ne s'attendait pas. Et voilà, c'était difficile à enchaîner le jeu parce qu'ils étaient regroupés derrière. Et voilà, après, avec l'envie de bien faire, on a loupé des actions, mais on n'a pas lâché. On s'est tout dit à la mi-temps et en deuxième mi-temps, on est revenu avec de nouvelles intentions et c'était nettement meilleur. Guingamp, 5e, Younous. C'est beau. Il faudra continuer, hein. On est sur une bonne dynamique. On va essayer de continuer comme ça. En entraînement, on travaille bien et puis ça se voit en match. Et donc, le coach dit toujours, hein, on travaille bien en entraînement, ça va se répéter en match, c'est ce qu'on fait. Donc on va essayer de perdurer dans cette dynamique-là.